Pour commencer, Nicolas, je voulais savoir dans quel état d'esprit est-ce que tu étais, est-ce que vous étiez avec Jess avant votre rupture? Avant la rupture? Oui, avant la rupture. Est-ce que tout se passait bien? Est-ce qu'il y avait déjà un petit peu de l'eau dans le gaz? Comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs? Bon voilà, avec Jess, je pense que on a tué peut-être nous-mêmes notre relation. Voilà, au fil des mois, la passion s'est un peu enlevée, je pense, plus de son côté que du mien. C'est très très dur d'être un couple comme nous, très très médiatisé, parce qu'on était venu à un point où il y a eu beaucoup de concurrence aussi malsaine entre elle et moi. Voilà, quand on fait de la télé, qu'on est fort médiatisé, il y a toujours un qui est peut-être plus à la lumière que l'autre. Voilà, je sais que Jess est beaucoup plus connue que moi. Voilà, je suis tout nouveau dans le game, ça fait plus de 3-4 ans qu'elle est là-bas. Donc voilà, je pense que notre relation au début, ça a bien démarré, mais au fur et à mesure des mois, on était plus sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression que j'arrivais plus à lui apporter ce qu'elle voulait. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'il y avait une sorte de compétition entre vous? Tu la sentais s'éloigner de toi? Ouais, je la sentais s'éloigner de moi, ouais. Je la sentais s'éloigner, les disputes se multipliaient, les coups de gueule, elle venait plus trop chez moi ici en Belgique et je sentais que j'ai tout fait pour sauver mon couple, hein. J'ai tout fait, j'ai emmené en voyage, j'ai offert des cadeaux, etc. Mais il y a rien, je pense que c'était mort. Voilà, Tu la sentais moins amoureuse, peut-être? Ouais, moi amoureuse. Moi, j'étais fou d'elle, hein. J'étais fou d'elle, ça c'est sûr et certain. Et puis, on a eu une grosse dispute. Il y a eu mon fameux voyage à Monaco, qui a fait beaucoup couler d'encre. Justement, ce serait bien que tu puisses éclaircir tout ça parce que tu t'es très peu exprimé là-dessus. Là, tu parles de ton voyage à Monaco, ouais, qui avait eu lieu au mois de mars, mais au mois de décembre, Jessica m'avait parlé, tu sais, dans une interview il y a quelques mois, m'expliquait qu'au mois de décembre, le lendemain de Noël, elle avait découvert que tu l'avais trompé. Ouais, bon, ça, il n'y a jamais eu de preuve non plus. C'est encore le même blogueur qui a raconté ça. Une nuit à Paris, certes arrosée entre moi et mes copains, mais on a commencé à dire qu'il y avait des filles dans l'histoire, que j'avais couché, j'avais trompé. Mais j'attends qu'on me montre les preuves. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Sans preuve, c'est difficile d'accabler quelqu'un. Mais comme tu m'expliques tu sentais qu'elle s'était éloignée de toi, qu'elle était moins amoureuse de toi, tu sais, des fois, en tant qu'être humain, on fait des choses qu'on regrette parfois et on peut se laisser aller si on a l'impression que la personne en face nous aime plus. Ça, je l'aurais jamais fait. Jessica, c'est une fille que je respectais à la mort. C'est une fille, j'avais que Dieu pour elle. Je pouvais pas aller regarder ailleurs. C'était même qu'elle était en France que moi en Belgique, c'était impossible. C'était quasi pour moi la femme de ma vie. Je me voyais avec elle, je me voyais avec des enfants, etc. Donc c'est impossible que j'aurais pu aller voir ailleurs que donc ça. Donc au mois de décembre, tout ce qu'on a pu lire est faux. Au mois de décembre, on était encore très très amoureux. Donc c'est faux tout ce qu'on a pu lire. Tu ne l'as jamais trompé au mois de décembre. Bien sûr que c'est faux. Ok. Et tu me parlais du mois de mars, Monaco, parce qu'il y a eu une rumeur de seconde tromperie à Monaco, justement. Ça, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que tu reconnais certains torts? Seconde tromperie, le même blogueur, on va pas citer son nom, et le même article. Bidon, une soirée montée de toutes pièces, des preuves, mon numéro de téléphone comme preuve, rien, pas de conversation, pas de photos, pas de... rien, zéro, rien. Je pense que c'est un coup monté, on a essayé de me mettre dedans, on a essayé de me plonger. Le couple, Jessica et moi, ça a fait beaucoup de jaloux, énormément. Et je pense qu'on a essayé de me séparer d'elle. On a essayé que ça pète entre elle et moi. Ils ont tout fait pour et ils ont réussi. Donc t'es en train de nous dire que si tu n'es plus en couple avec Jessica, c'est parce que certains médias ont tout fait pour que vous vous sépariez. Non, avec des fausses rumeurs. Je n'irai pas jusque là, mais ça a joué. Ça a joué quand on lâche un article merdique, certes, puis je me défends comme je peux, mais qu'il y a un second qui arrive, c'est normal que la fille, à un moment, elle a plus confiance en moi. C'est une fille, ça croit tout ce que ça raconte, ça lit les médias comme tout le monde, puis voilà, c'est sûr et certain que j'ai plus de crédibilité à la fin. Je me défends de A à Z, je crie sur tous les toits, mais comment me justifier à part filmer Bien sûr, à part filmer ma soirée en GoPro, je peux rien faire. Oui, puis faut pas non plus en arriver là, c'est pas bon pour un couple non plus.